Eh bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en live. Si, quand je vais vous dire un truc, j'ai un tout petit peu le trac parce que j'ai ma fille Maïté qui est en live avec moi. Donc c'est toujours bizarre de savoir qu'il y a des enfants qui vous regardent. On est toujours intimidé par ces enfants, comme quoi. Et ce qui est chouette, c'est que Maïté va nous retrouver pendant le live. En fait, Maïté me retrouve pour m'aider un peu sur Instagram, parce que je ne vois pas la différence entre les stories, les posts, les trucs, les machins, les hashtags, j'ai jamais mis, voilà. Donc elle va m'aider. Moi je fais le contenu, elle est le maître pour le contenant, je vais lui obéir, parce qu'elle est quand même pas née avec un téléphone dans les mains, mais quand même presque. Et, et voilà, donc je suis très contente que Maïté vienne m'aider, elle reste à Lille, en France, mais qu'elle puisse m'aider pour gérer enfin voilà, pour gérer beaucoup de choses. Très très contente. Et elle a commencé par me faire un... Elle va aussi répondre à vos questions, parce que quand je suis en direct comme ça, quand je vous regarde, c'est impossible pour moi de suivre ce qui se passe en bas et les commentaires et les questions. Donc en fait, elle va y répondre à ce à quoi elle peut répondre, elle va le faire. Voilà. Maïté m'a fait une remarque, c'est qu'elle trouvait que je ne parlais pas assez de cuisine. Maïté, je vais te demander de venir nous retrouver pour le début de la vidéo. Maïté, alors quand même, je vous la présente, Maïté, c'est avec elle que j'ai tourné les Masterclass Cooking Show. Les Masterclass Cooking Show, il y en a qui la connaissent, Alona, Hélène, tu la connais. Eh bien, ce sont des Masterclass Cooking Show, ce sont les bases de la cuisine, ce sont que des recettes que les enfants peuvent faire en rentrant de l'école. Alors c'est fait, voir la demande et lancer un lien direct avec Maïté. Je t'ai lancé un lien direct, donc tu vas apparaître. Donc Maïté m'a aidée, en fait, était très fortuite. Elle est venue en plein tournage du début des premières masterclass cooking show. Salut Maïté. Des premières Coucou maman. masterclass. Salut Maïté. C'est vrai que l'histoire, c'est que tu es venue... Bon, d'abord, tu as beaucoup de goût, tu as beaucoup de palais, tu as la même olfaction que j'ai, enfin, tu as beaucoup Mhm. de nez. Et un jour, je tournais dans la serre les Masterclass Cooking Show, tu es arrivé et tu m'as... Et puis, tu es arrivé à la fin du premier jour, et du coup, tu es resté. Tu es resté pour le deuxième jour, le troisième jour, enfin, toutes les Masterclass Cooking Show sucrées et les Masterclass Cooking Show salées. Je n'ai pas voulu les faire sans Maïté. Ce qui est génial dans ces masterclass cooking show, qui sont des programmes moins lourds que la formation originale, de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande, qui là ont toutes les recettes signatures, qui ont tous les... Enfin voilà, c'est une formation très, très grosse. Les masterclass cooking show, il y a tous les rudiments. Et ce qui était bien avec Maïté, c'est comme elle cuisine bien et qu'elle chope vite et qu'elle comprend vite, je montrais les protocoles et Maïté faisait ses impros, Maïté. Oui, c'est vrai. Et en fait, on n'avait pas le temps du tout, on n'avait pas une assez grosse production pour faire des recettes, des essais avant. Elle se lançait en impro, en live, et elle a fait des recettes absolument géniales en fonction des protocoles que j'avais donnés, puisque là, c'est une pédagogie pour vous rendre créatif. Voilà, c'est Masterclass Cooking Show, c'est une pédagogie. Alors Maïté, je suis très contente, très émue que tu viennes nous retrouver. Contente que tu puisses répondre comme ça parfois à des commentaires qui sont mis. Quand tu Totalement. sais, tu réponds. Et tu m'as fait plein de réflexions. Tu m'as dit, Maïté, que c'est vrai que pendant toute cette, j'allais dire, tous les événements qu'on a traversés depuis le premier confinement, enfin depuis mars dernier, que j'avais un tout petit peu perdu le fil de ce qui me faisait battre le cœur. Dis-moi, Mhm. dis-le, toi. C'est la Non, mais c'est cuisine. vrai. Moi, j'aime énormément. Je regarde tous tes lives, évidemment. À chaque fois, je suis présente pour les regarder ou alors en rediffusion. Et c'est vrai que j'adore ton approche de la vie. Et c'est super important aussi de pouvoir philosopher. Mais ça me manque parfois un petit peu de cuisine, d'astuces, de ce genre de choses. Et ce que j'aime un petit peu regarder, moi, je suis ta fille, mais je suis aussi un petit peu une cliente, dans le sens où bah, j'ai toujours ton livre avec moi. Je fais tes recettes, je regarde les avancées, l'évolution, et ça me plaît énormément comme une cliente. Donc pour moi, il manquait légèrement de la cuisine. Alors dites-nous, Maïté lira tous vos commentaires et les compilera, moi aussi je les lis toujours. Dites-nous si vous voulez que je vous parle plus de cuisine. Bon, mais on va quand même philosopher un petit peu, un tout petit peu, je ne peux pas m'en empêcher. Mhm. Mais c'est vrai que j'écoute tous tes conseils,
Parce qu'en plus, alors ce qui me rend le plus fière, c'est que tout à l'heure, tu m'as dit que ta pote Emma, qui était venue aider pour le graphisme, enfin, tu avais des potes dont les mères avaient mon livre, étaient fans. Oui, Quand on s'est dit que tu allais expérimenter des recettes chez toi pour pouvoir les photographier un peu mieux que je ne pourrais le faire dans ton petit studio à Lille, ta pote, elle a dit ah ouais, je veux apprendre à cuisiner, puis je veux goûter. Donc voilà, c'est souvent les jeunes, en fait. Hein, enfin, il y a les femmes de mon âge, il y a vous, mais il y a aussi les copains de mes enfants qui prenaient très vite sur cette cuisine crue, végétale et crue, surtout quand ils étaient sportifs. Hein, j'ai remarqué ça. ouais. Donc tu m'as dit, euh, plus de raw food et de choux. Dani, t'es là, je t'ai vu, je t'ai intercepté, Dani. Euh, on est d'accord, Maïté. Voilà, plus de raw food, t'as dit plus, Dani, plus de raw food et de choux. Oui, Oui. oui, mais je suis d'accord. Bah, écoutez, si vous êtes tous d'accord, je suis d'accord. Il faut que je vous dise que j'écoute totalement ce que me dit Maïté, parce qu'elle a une vision, une grande intelligence. Je ne là de te lancer des fleurs, ça ne regarde personne, mais un grand esprit d'analyse, une grande facilité de percevoir la vie d'une autre façon que moi, parce qu'elle, elle est dans la vie. Moi, j'ai toujours été un tout petit peu en dehors de la vie, en fait, que ce soit sur mon bateau, dans la solitude, dans l'expérimentation de mon art, dans la créativité. Ça ne me laisse pas de temps pour avoir une vie sociale et j'en ai pas. Mais Maïté, tu es plus en lien avec le monde. Et moi, je pousse au monde des recettes en étant un tout petit peu coupée de ce monde. Donc Maïté fait le lien. Heureusement que j'ai vos commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, parce que je rentre en contact avec vous, avec ces liens-là. Alors, moi, je veux bien, on va clore un tout petit peu. Ah oui, tout à l'heure, Maïté, je suis contente que vous soyez contente que Maïté soit là. Moi, ça me fait trop plaisir, mais même ça m'a intimidée. Maintenant, ça y est, je ne suis plus intimidée, c'était juste au début. C'est comme jouer au théâtre devant ses enfants ou sa mère, c'est juste l'enfer. Ouais. Tout à l'heure, on était en train de parler avec Maïté, on disait, je ne vais pas tout le temps vous faire, je vais vous montrer comment on pollinise des guanabanas, comment on récolte des pitangas, mais je ne vais pas pouvoir vous faire des recettes de guanabana, pitanga, kraputaya, kripunana, tous ces fruits exotiques, vous ne les trouvez pas. Donc c'est pour ça que Maïté, elle aura tout sous la main avant que ça pousse sur le terrain, parce que d'ici à ce que je fasse pousser les choux, etc., là, il faut que j'organise un tout petit peu. Mais ce qui est bien, c'est que je pourrais faire pousser ici tout ce que vous pouvez faire pousser en France, mais la réciproque, elle n'est pas vraie. Je ne vais pas vous faire que des recettes d'ananas et de guanabana, on est bien d'accord. Et tout à l'heure, en me baladant, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des blettes. Alors, toujours mes petites salades que j'adore. Hein, mais voilà, et des blettes, des feuilles de blettes. Regardez comme elles sont belles, ces feuilles de blettes. Et ça, elles ont poussé spontanément sur le terrain. Il y en a plein. Donc, j'ai bien sûr coupé les feuilles du tour. J'ai laissé les jeunes pousses qui vont fleurir pratiquement de façon perpétuelle, si tant est qu'on les soulage en cueillant les grandes feuilles larges. Et là, donc, j'imagine que vous allez être tout à fait d'accord si je vous dis qu'il faut faire une recette de soupe. Là, Maïté, on avait dit recette de soupe Totalement. chaude. C'est la pleine saison. C'est ce qu'on a fait à midi d'ailleurs avec Ah, Emma. Super bon. Non, mais c'est hyper simple. Vraiment en suivant exactement tout le protocole. C'est très très simple. Nous, on a pris du brocoli. Donc, on n'avait pas énormément de choses. Et puis, la pause du travail, on n'a pas forcément trop le temps. Ça nous a mis quoi? Moins de 10 minutes. Avec juste un blender, on a pris un brocoli, on a pris de l'eau très très chaude, de l'eau bouillante, ouais. pour forcément que la soupe soit chaude, sinon c'est pas agréable. On a rajouté quelques épices. Et alors ça, c'est le côté un petit peu que j'aime bien parce que je veux que ce soit assez... que ça cale et qu'on ait un apport de protéines. J'ai mis de la purée de cacahuètes. Super. Donc du beurre de cacahuète, mais pas celui américain de supermarché mauvais, vraiment le beurre de cacahuète bio, ou tout simplement mixer ses propres cacahuètes. Tu peux jeter une poignée de cacahuètes. À partir du moment où tu as de l'eau chaude, tu mets pas trop d'eau bouillante dedans. Tu fais le brocoli coupé un peu pour pas donner trop de travail à ton blender, une poignée de cacahuètes. Et est-ce que tu as rajouté un tout petit peu pour saler, un peu de tamari, un peu de gingembre? Tu l'as fait sincèrement ou pas? Dis-moi, parce que tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Ouais. J'étais sûre que tu allais me poser la question, évidemment. Ah Et bah puis oui, parce bon, qu'on mais en moi, avait je mets parlé parfois pendant un peu les trop. masterclass. Oui, mais moi, parfois, je mets un peu trop parce que j'aime beaucoup le tamari. Mais oui, évidemment, salé au tamari, c'est encore Et meilleur. tamari, c'est bien parce que c'est lacto-fermenté. Alors, là, on parle vraiment de cuisine. Hein, je sais pas. Oui, purée d'amande, tu peux aussi. Là, comme je regarde Maïté, du coup, je vois cacahuètes et noix de cajou. Mais ce qui est intéressant, et là, Maïté, elle a eu le nez fin, c'est que, bon, d'abord, il y a les cacahuètes, il y a beaucoup de protéines aussi, mais qu'avec le brocoli, tamari et gingembre, cacahuètes, c'est vraiment bien. Parce que ça fait le côté un peu thaï. Ça fait un petit côté thaïlandais. Et là, vous pouvez mettre aussi plein d'épices thaï. Hein. Alors,
puisque tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je philosophe trop, je vais quand même te rappeler, et ça je t'ai demandé avant le live si j'avais le droit de t'en parler, donc tu m'as dit oui, c'est que Maïté, je l'ai déjà dit dans un live, mais Maïté quand elle avait 4 ans, alors tu n'avais pas plus de 4 ans, tu n'avais en tout cas pas plus de 5 ans, puisque c'était en 2002 et tu es née en 97, et tu étais encore dans ta chaise haute, on mettait le couvert, on était à Thonon-les-Bains encore, et tu as dit, dans ta chaise haute, on s'est tous arrêtés de mettre le couvert, les 3 enfants, son père et moi, on s'est arrêtés de, genre, arrêt sur image. Maïté a dit, je sais que je suis vivante parce que je le sens, mais je ne sais pas pourquoi j'existe. Je me suis sentie un peu courte, je me suis sentie un petit peu courte, et là, je lui ai dit la réponse que je t'ai faite, bah, écoute, tu as toute ta vie pour le savoir, parce qu'il y en a qui ne se posent jamais la question et qui ne savent pas. Et il y en a qui ne se posent pas la question et qui savent. Mais, donc du coup, je suis partie à Genève le lendemain, je trouvais des gens qui faisaient de la philo pour enfants, et donc j'ai vécu un voyage merveilleux, à chausser la pensée de l'autre, à faire de la philo pour enfants avec des adultes, c'était génial. Et en fait, souvent dans la vie, parce que tu as 22 ans, il y a 22 ans de ça, il m'arrivait de te faire des réponses en imagination et mes réponses, elles changeaient. Et là, j'en ai une de réponse qui me vient maintenant et que qui m'est jamais... Eh bien, c'est, tu dis, je sens que je suis vivante, parce que je sais que je suis vivante parce que je le sens. Mais dis donc, c'est déjà, même je dirais qu'on peut passer des vies pour s'arrêter pour ça, parce que on sent, sentir qu'on est vivant, mais c'est déjà vachement important. Qui sent qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'on sent qu'on est vivant? Est-ce qu'on sent notre cœur battre, notre cœur irrigué de sang jusqu'au bout de tout notre corps, l'énergie qui circule, toute cette activité incroyable quoi, de nos cellules. Donc se sentir vivant, moi je m'arrêterai pas là, mais je trouve que c'est déjà un super programme. Où t'en es de ça, à ton âge, de te sentir vivante? C'est une très bonne question que tu me poses. C'est pas évident, c'est pas toujours évident, surtout avec cette période pas très agréable. Mais oui, bah, si évidemment je me sens toujours vivante, le pourquoi, je pense qu'on prend toute une vie à savoir pourquoi. Oui. Et que j'aurai pas la réponse tout de suite maintenant, même si j'ai déjà un petit peu plus d'indices. Et je pense que si partager de l'amour, être à l'écoute des autres, être assez responsable, éthique, ça nous fait nous sentir vivants, mais on se rend compte aussi de pourquoi on est vivant et quelle est notre mission aussi sur la Terre. Donc c'est un petit trajet, je le fais petit à petit, pas. Je crois qu'on a des siècles, Maïté. On a des siècles pour le faire. Ah oui. J'ai l'impression que... Parce que sentir parfois, moi, quand j'avais ton âge, même plus petite, à 12 ans, je me disais, je suis vivante, mais pourquoi moi je vois le monde? Pourquoi je sens? Pourquoi je vois? Pourquoi j'entends? Pourquoi il y a une Marie-Sophie? C'est qui cette Marie-Sophie? Et le monde, est-ce que c'est vrai? Et quand on... Ah, voilà, quoi, c'est drôlement dur. Donc déjà, pourquoi je sais que je suis vivante? Parce que je le sens. J'ai adoré que tu me dises ça. Je crois que c'est quelque chose qu'on a quand on est enfant et qu'on peut être amené à perdre parce qu'on réfléchit trop. Puis après, la deuxième question, savoir pourquoi j'existe. Moi, maintenant, je fais une différence que je ne faisais pas avant. Être, tout simplement, mais exister. Je pense que, je parle pour moi, avoir besoin d'exister, eh ben, je ne pense pas que ce soit si naturel. Contentons-nous d'être joyeux. Parce que exister, c'est quoi? Exister pour qui? Pourquoi? Pour les réseaux sociaux. Parfois, je me suis demandé si je faisais ces lives, ces directs, est-ce que c'est pour exister? Est-ce que c'est pour dire ce que j'ai à dire au monde? Est-ce que c'est pour être importante pour eux? Est-ce que c'est pour avoir des likes? Les likes, c'est être aimé, donc on est tous en quête de ça. Sauf si on s'aime beaucoup, beaucoup, ce n'est pas encore mon cas. Et si c'est pour faire le malin, la maline, attirer l'attention, exister socialement, émotionnellement, amoureusement, intellectuellement, artistiquement, enfin bon, moi je me suis demandé pourquoi je fais ça, et en même temps je me pose plus la question, je le fais, et je pense qu'une des réponses c'est que quand on est joyeux de le faire, même si on est joyeux, et qu'on s'occupe de personne d'autre, qu'on n'est pas utile au monde, qu'on n'apporte pas du soutien, qu'on n'est pas important, mais rien que d'être joyeux, même en pensant qu'à soi, eh ben, c'est drôlement bon pour les vibrations de la planète. Totalement. Est-ce qu'il y a besoin de se rendre utile? Donc voilà, exister. Bon, je sais que je suis naturelle et sincère quand je suis avec vous, je n'ai pas le choix parce que c'est en direct et que je... Alors, ils auront entendu des pétards ici, ils adorent faire péter des pétards. Qu'adore. Je peux vous le montrer, tu crois que je peux tourner le champ? Non, ça va être le bazar. Qu'adore, Belaki. Il est un peu énervé, parce que le coup de feu, voilà, donc, pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Bon, on se pose tous une question, mais déjà,
pas savoir pourquoi on existe, mais déjà savoir qu'on est vivant et se sentir vivant, c'est tout un programme. Cador, tu me fais de la concurrence là. Viens, viens là, viens là, viens là mon Cador. Vas-y Maïté. Voilà. Oh, bah, je ne sais pas s'il se souvient de moi. Ouais, tu l'as vu tout petit, on le portait comme une petite plume. Là, maintenant, on ne Ah porte oui, plus comme une plume. Là, je la pense qu'on peut Cador, plus c'est le pas. porter. Voilà. Donc, on a dit qu'on parlerait. Ah oui, et tu as dit quelque chose tout à l'heure. Dans ta réponse, tu as dit c'est la relation d'amour. Tu as parlé de la relation d'amour. Tu as dit un Et truc super d'envoyer important. envoyer de l'amour, alors pas juste parce qu'on a envie de se donner bonne conscience et d'être gentil, mais envoyer de l'amour, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez égoïste en premier lieu, et parce que ça nous fait du bien à nous d'envoyer de l'amour aux autres. Et pour moi, c'est très important. On se sent vivant aussi d'interagir avec les gens, d'envoyer de la positivité de l'amour. Enfin, Enfin, parfois, quand on est oui, en colère ou quand quelqu'un nous embête, c'est un peu oui, bon, dur. Hein. là, évidemment. Ouais. Oui, non, mais Ouais, moi, on pour n'est moi, pas, c'est dur. on n'est pas parfait. On n'est pas Ah parfait. Et non. évidemment, on ne peut pas être à chaque fois tendre l'autre joue. C'est pas. Je pense pas Mais que ce soit notre mission non plus. pour la nourriture, je pense que c'est aussi important. C'est-à-dire que les objets, les animaux, les plantes, les minéraux, enfin, tout ce qui est dans le monde, j'allais dire qui nous entoure, mais dont on fait partie, parce qu'il y a un temps où on comprendra qu'on fait partie du monde, hein, qu'on est fait de la même matière, de lumière, que ce soit un objet, un chien, une plante, un arbre, un fruit, eh bien, c'est la relation qu'on a avec lui. C'est pour ça que la relation qu'on entretient avec les objets, la façon dont on les regarde, la façon dont on les aime, la façon dont on se sent aimé par eux, c'est la relation en fait, ça c'est la physique quantique, hein, c'est l'œil avec lequel on observe les phénomènes qui fait qui fait qu'ils existent. Mais c'est la relation qu'on entretient avec eux parce qu'ils nous répondent. Et je pense que manger des fruits en les adorant, en les remerciant avec gratitude, ça nous fait vraiment du bien. Donc c'est important d'être en relation intime avec tout ce qu'on touche, tout ce au milieu de quoi on vit. Même l'eau, on avait dit dans un live, il y a 2 ou 3 lives, qu'on on se mettrait tous à remercier l'eau à chaque fois qu'on est 90% d'eau, qu'on se mettrait à remercier l'eau à chaque gorgée. J'avoue que j'arrive pas encore à y penser beaucoup. Je pense à vous, à chaque fois que j'y pense, je pense à vous. Et je me dis ça, autant la nourriture depuis tout petit, je vous l'ai appris, hein, mais pas... Mais c'est vrai, l'eau, j'arrive pas encore à en faire un automatisme. Et ça doit être un automatisme, une habitude d'amour, un rituel. La différence entre l'habitude ou l'automatisme et le rituel, c'est qu'on s'est chargé de sens. Et remercier l'eau à chaque fois qu'on la boit, je pense que ça la magnifie, ça la rend bonne. C'est la bénir. Bénir, il n'y a pas besoin d'être prêtre pour bénir. Bénir, c'est envoyer du bien. Et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, envoyer du bien. Si ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'être dans une situation difficile, j'étais agacée. Et je me suis mise dans une boule d'amour et j'ai envoyé de l'amour. Eh bien, je me sentais mieux parce que je ne me sentais pas branchée sur mon agacement et la façon dont je peux lâcher les chiens facilement. Et de se faire de cet exercice, ce n'était pas juste un truc de branlette émotionnelle. C'était vraiment... Pardon, j'ai mis ma fille qui était là, j'ai dit... C'était vraiment un exercice d'amour qui m'a contenue et j'ai vraiment réussi à un moment à me sentir en paix avec moi-même parce que j'étais plus agacée. Et que je vivais ce moment comme un exercice béni. Et voilà. Mais il faut avoir la présence dès le prix de le faire et il ne faut pas attendre une limite où on est trop agacé. Parce que sinon, ça part en cacahuète. Et la cacahuète qu'on met avec les brocolis pour faire une soupe. Ça va pour la transition? Oui, Hélène, chez Ikea, ouais, où j'ai monté les tours et j'ai lâché les chevaux et les chiens, j'étais pas bien. On n'est pas bien. Mais il faut le prendre avant. Et si ça devient des rituels, on arrive à se prendre comme une maladie quand elle est petite. Ah, cette bulle d'amour. Mais oui, une bulle d'amour. En fait, on est chacun dans notre bulle, dans notre réalité, dans notre bulle de cohérence. Si c'est une bulle d'amour, on se rencontre comme des... On fait des sous-ensembles. Vous savez, quand on avait des ensembles et qui se mariaient, on peut se retrouver dans des bulles d'amour. Voilà. Et tu te rappelles, dans un bouquin, Maïté, j'avais dit qu'il fallait mieux... J'ai écrit dans le dernier livre, L'alimentation crue, naturellement healthy, j'ai dit, il vaut mieux... Ouais. Oh, mais il vaut mieux manger un fast-food, le cœur joyeux, en étant heureux avec des potes, en étant en joie, plutôt que de manger bio, machin, etc. Enfin, tout seul et triste dans sa tête en se faisant un cancer bio. Enfin, je veux dire, c'est l'état d'esprit avec lequel on accueille les choses qui peut aussi transformer. Donc si on n'a pas toujours les moyens de manger bio, pas toujours les moyens de manger de la meilleure, c'est quand même la puissance de la pensée, je vois Nadine Bress, la puissance de la pensée, mais aussi l'espace d'accueil, la qualité de l'espace d'accueil avec lequel on reçoit,
on accueille en soi, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus intime que que de manger? Il y a faire l'amour, c'est super intime, mais manger, ingérer de la nourriture dans notre corps, c'est super intime. Donc on ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans son corps quand on se respecte. Voilà, c'est la puissance de la pensée et la qualité, la gratitude et la qualité d'émerveillement qu'on a quand on rencontre un fruit, un plat. Et ça peut être un plat, oui, il m'est arrivé d'aller chez des amis qui me fassent des plats qui n'étaient pas bons, ils voulaient me nommer, je n'aimais pas, mais il y avait tellement d'amour dans ce plat et j'avais tellement envie de prendre cet amour-là qu'au-delà de même naturo-chef et sensible à la gustation, au goût, mais je passais au-dessus de ça parce que je trouvais le plat délicieux, quoi. Et je ne le trouvais pas délicieux, mais au sens, je l'accueillais comme un cadeau. C'est comme quand on est amoureux et que le mec se met un parfum horrible, vraiment cheap, on n'aime pas tout, mais on se met à aimer le parfum parce qu'on est amoureux. Donc du coup, ça court-circuite l'olfaction et ça va direct avec le cœur. Maïté, tu m'as aussi donné une consigne, c'est de ne pas faire des lives trop longs. Donc là, on a fait un live de 20 minutes déjà. Je me fais engueuler, moi aussi, après. Hein. Non, alors, ça dépend. Ça dépend de tout ce qu'il y a à dire. Moi, je vais pas me faire engueuler derrière. Non, bah là, j'ai dit, non, mais parce que j'écoute tes consignes, tu vois, je te demande pas ton avis pour pas t'écouter. Hein. Donc, on va mettre en place, si, on va quand même dire les bonnes nouvelles. Et ben, je te dis, parce que c'est toi qui les bonnes nouvelles, les stories, les posts, les stories, parler un peu plus de naturo. Alors, dites-nous dans les commentaires, hein, Maïté, de quoi vous voulez que je vous parle? Qu'est-ce que vous préférez? Des conseils naturaux, des recettes, on philosophe quand même un peu sur la vie parce qu'on passe des moments durs ensemble et qu'on a besoin de se soutenir. Ouvrir des chemins de lumière, ça je le ferai toujours, mais changer la nature des postes et mettre plus de cuisine. On est d'accord avec ça? Bon, tu m'aides, Maïté. Hein. Moi, oui, mais Ouais, parce que sans toi, je ne peux pas faire tout ça. Hein. Là, il faut vraiment qu'on soit en collaboration. Bon, je suis très heureuse d'avoir fait ce live avec toi, Maïté. Tu réapparaîtras puisque tu seras tout le temps là quand je ferai des lives. Hein. Si tu veux intervenir, tu me demanderas et tu interviendras. Des recettes et votre chilo, bah, vous aurez les deux. C'est pas fromage ou dessert. C'est pas, bah, voilà, ce sera les deux. C'est pas riche et malade ou pauvre et bien portant. C'est riche et bien portant. C'est quand même, voilà. Donc on aura de tout. Merci Maïté, merci de ton aide, merci de ton soutien, de ta collaboration. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était avec plaisir, moi, de participer. C'est mon tout premier live, j'en avais jamais fait de ma vie. Et ça s'est bien passé, j'étais contente de le faire avec toi. Donc, merci de m'avoir invitée sur ce live, maman. T'es trop mignonne. Et là, je suis dans la maison, je suis dans le container, je vous en montre pas trop. Mais effectivement, j'ai mis de la terre dans le container, donc j'ai mis des plantes. Il y a 2 jardins où j'ai mis des plantes. J'ai mis de la terre et j'ai planté à l'intérieur de la maison. Voilà. Je vous dis à bientôt à tous et merci à toi Maïté. Et je vous serre dans mes bras. À la semaine prochaine. Gros bisous maman. Salut. Au revoir tout le monde.